Hello à tous. Alors, prise de tête avec ma sœur au téléphone. Je vous explique. Ce matin, mon père m'appelle. Bon, ce qui m'étonne, puisque moi, je l'ai déjà eu au téléphone cette semaine. Il me téléphone et tout. Et moi, je dis gentiment à mon père, est-ce que ma sœur et mon frère est là pour faire le ménage chez lui aujourd'hui? Mais gentiment, quoi, gentiment, puisque voilà, il n'y a pas de souci. Oh là là, ma sœur qui prend le téléphone, oui, elle hausse le ton au téléphone, oui, mais tu peux parler ouvertement devant papa, même si je suis là. Tous les samedis, je viens lui faire le ménage, patatin couffin. Je lui dis, de toute façon, je parle, tu sais, avec papa, ce qu'on parle, c'est juste bonjour, ça va, comment ça va? Il me parle de sa santé, et puis c'est tout, quoi. C'est tout, il y a rien de spécial, j'ai rien à cacher, quoi. J'ai pas de choses à dire à mon père derrière le dos de mon frère et de ma sœur, hein, mais rien du tout, quoi. Je demandais poliment, comme je lui ai dit, si eux ils étaient là pour faire le ménage comme ça, et ou pour aller faire les courses comme ça, mais poliment, quoi. C'est vraiment parce que pour les courses, il le faisait un samedi sur deux, mais j'avais pas d'arrière-pensée, quoi. Et puis elle me sort oui, puis je dis ce que je veux à papa. Il me pose des... Alors ça c'est un truc qui m'a énervée. Il me dit oui, puis même moi je lui réponds. Moi s'il me pose une question sur maman, je lui réponds. Et je lui ai dit non, 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 t'as pas à lui répondre. Papa il a maltraité maman toute sa vie, tu n'as pas à donner des nouvelles de maman à papa. Alors, elle s'est emportée. Oui, je fais ce que je veux. T'as pas à me commander. Tu commandes toujours. Je lui ai dit, écoute, il a maltraité maman toute sa vie. Qu'est-ce que tu lui donnes maintenant des nouvelles? Ouais, je fais ce que je veux et tout. Hop, j'ai raccroché. J'ai envoyé un SMS à mon père. Je lui ai marqué, papa ne m'appelle plus le samedi. Voilà. Le téléphone de mon père qui sonne, une fois, je ne réponds pas. Deuxième fois, parce que je sais que c'est ma sœur qui sera au bout du fil et que moi, je n'ai pas envie de m'énerver parce que vous savez que plus on s'énerve, plus on est colérique, plus on aura des cancers plus tard dans la vie. Donc, j'évite de me mettre en colère. Voilà. Et donc, du coup, il a rappelé encore une deuxième fois. Et donc, du coup, j'ai enlevé. Donc là, j'ai vu que j'ai un message vocal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas l'écouter entièrement. Il va se mettre en route. Hop, je vais le supprimer directement. Voilà, les ondes négatives de ma famille, je n'en veux pas. Voilà. Je vous en parle parce que vous êtes nombreux dans votre famille aussi où il y a des choses qui se passent mal et que vous voyez que vous n'êtes pas les seuls. Voilà, que vous sachiez que vous n'êtes pas seuls. Et que dans les familles, il y a beaucoup d'histoires. Je peux en parler, voilà, librement, parce que c'est ma chaîne et je dis ce que je veux. Voilà, c'est ma chaîne. Et j'en parle pour les personnes qui ont aussi des problèmes entre eux dans la famille. Voilà. Moi, je pars du principe que ma mère, elle a vécu un enfer toute sa vie, d'accord, jusqu'à 70 ans. Ok? Elle a vécu un enfer. Grâce à mon frère, il a fait ce qu'il fallait et grâce à ça, hop, elle a pu divorcer. D'accord? Elle a pu se sortir des griffes de mon père. Voilà. Et là, malgré tout, mon père continue à vouloir savoir ce que fait ma mère.
Et ça, non. Et ma sœur qui lui donne des nouvelles. Mon père lui pose une question et elle lui dit. Elle lui dit, mais elle est conne, mais elle est conne à un point, mais alors, je ne m'attendais pas à ça. Moi, mon père, quand il me pose une question de ma mère, je dis, moi, j'ai aucune nouvelle. Voilà, j'ai aucune nouvelle, je n'ai rien à lui dire. Je lui avais déjà dit dans ma vie, bon, il y a longtemps de cela, je lui ai dit, mais de toute façon, tu as été un mauvais père et un mauvais mari. Voilà, les choses, elles ont été claires avec moi. Hein. Voilà, il a été un mauvais père et un mauvais mari. Donc, il sait ce que je pense. Voilà, il sait ce que je pense. Alors, pour le moment, on est toujours en contact une fois de temps en temps. Voilà, mais moi, il est hors de question que je donne des nouvelles à mon père de ma mère. Ma mère a été sous son emprise pendant jusqu'à 70 ans. Toute sa vie, elle a été sous emprise. C'est comme une secte. D'accord? Moi, j'ai voulu l'en sortir de ça, quand j'avais la voiture. Je lui disais à ma mère, je viens te chercher en voiture pendant qu'il est parti faire les courses. Tu prends tes papiers, tu prends quelques habits, c'est pas grave, les habits, on en rachètera. Tu prends tes papiers, le principal, et tu viens vivre avec moi. Et ma mère, ça lui faisait peur, oui, mais s'il revient, eh bien moi, j'appelle la police. J'appelle la police. Tu viens avec moi. Ben non, ma mère, elle avait peur. Elle avait peur et voilà, j'ai essayé plusieurs fois hein, quand j'avais la voiture. Hein, j'ai essayé. J'avais téléphoné à la police pour me renseigner. Est-ce que si je vais chercher ma mère, là, je lui prépare moi les valises. Je prépare les valises et tout, je l'emmène chez moi. Qu'est-ce que je risque si mon père revient pour la chercher? Eh oui, parce qu'il faut se poser la question. Hein. Eh bien, en vérité, je risque la prison. Alors que ma mère sera repartie avec son bourreau. Je risque la prison parce que ça sera considéré comme un enlèvement. Alors, moi, faire de la prison pour sauver ma mère, il n'y a pas de souci, mais du moment que ma mère est sauvée, qu'elle ne soit plus avec lui. Mais faire de la prison parce que ma mère, elle est revenue vivre avec lui, non. Non, donc du coup, je ne l'ai pas fait. Voilà, mais sinon, oui, bien sûr, hein, si j'aurais pu la sauver et qu'on me dise, oui, il n'y a pas de souci, je peux la prendre avec moi, hop, et voilà, et je risque rien. Oui, faire de la prison pour sauver ma mère, je l'aurais fait, oui, bien sûr. Voilà. Voilà un petit peu comment ça se passe dans les familles. Vous n'êtes pas les seuls, à vous non plus. Ouais. Donc du coup, je ne vais même pas écouter son message entier. Je vais le supprimer. Et le CA me dit, ben, je ne répondrai plus à mon père. Pas compliqué. Et la prochaine fois, s'il me pose une question sur ma mère, ben là, il va m'entendre. Là, par contre, il va m'entendre. Il va m'entendre, oui. Jusqu'à présent, j'étais tranquille. Je lui répondais justement que je n'avais pas de ses nouvelles. Ça s'arrêtait là. Mais là, quand j'apprends que ma sœur lui donne des nouvelles quand il pose des questions, mais ça va pas, non? On ne répond pas au bourreau. On ne répond pas à un bourreau.
Mais ma sœur, de toute façon, n'y connaît rien en psychologie. Elle n'y connaît rien. Madame répond. Madame, parce que c'est elle qui commande, donc Madame répond. Eh oui, même divorcé, mon père, il a une emprise sur ma mère encore. Ouais. C'est dingue, hein? Ah, c'est dingue. Bon, écoutez, je vous souhaite quand même un bon week-end. Je ferai un live ce soir à 17h. Alors, je ne serai pas chez moi. Voilà, je le dis pour les gens qui veulent venir sonner chez moi. Je ne serai pas chez moi, donc je ne répondrai pas. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end à tous.